Je vais aujourd'hui vous présenter les 5 projets qui ont candidaté pour obtenir les revenus de la collecte du 15 et 16 novembre dans le cadre de la Journée mondiale des pauvres qui a été instaurée par le pape François, nous appelle à nous soucier des plus pauvres, de ceux qui en ont besoin. Je m'appelle Jean Sadouni, je suis pour Diaconia, je suis le président de la SBL et je fais aussi partie du comité d'accompagnement pastoral. L'Église attache de l'importance aux plus démunis dans le fait que c'est important de pouvoir être à la suite du Christ. Le Christ a toujours été, s'est toujours dirigé vers celui qui était le plus fragile, de telle manière à pouvoir le redresser, de pouvoir le remettre en humanité parmi tous les autres. Nous sommes, nous aussi, à sa suite, appelés à faire de même, quelque part, parce que nous sommes, à l'image du Christ aussi, ceux qui peuvent aider également les personnes démunies et les personnes fragilisées à se ressentir bien dans la société et pouvoir avoir une vie en toute humanité et une vie comme les autres. Au même titre que l'Eucharistie, la diaconie fait partie de l'appel du Christ, dans le sens où participer à une œuvre de service vers les plus démunis et les plus pauvres, c'est adopter un style de vie chrétien. Diaconia est un vrai sujet d'Église. C'est-à-dire, ce n'est pas, Diaconia a quelque chose qui est porteur dans l'Église, de recentrer un petit peu et de remettre une communion autour des plus fragiles, ce qui est en fait presque l'essentiel de l'Église. Héberger des projets, on pourrait le faire avec n'importe quel ASBL, mais héberger des projets en ayant une attention à ce que ces projets puissent véritablement nourrir les populations chrétiennes et les communautés, dans le sens spirituel et social, ça c'est la portée de Diaconia. Et en Diaconia, nous travaillons à cela. D'abord, supporter les initiatives qui sont prises et faire en sorte qu'elles transparaissent, qu'elles débordent vers les communautés chrétiennes pour les faire sentir ce que véritablement est ce que le pape François a appelé le style de vie chrétien. Donc le 15 et le 16 novembre, il y aura une collecte qui sera faite dans tout Bruxelles, de telle manière à pouvoir venir supporter toutes les initiatives qui sont prises au niveau des unités pastorales et des communautés chrétiennes pour justement donner ce service d'église qui, je voudrais quand même rappeler, n'est pas une option, comme disait le pape François, mais c'est plutôt quelque chose qui fait un peu partie de l'ADN chrétien. Alors, le pape François a institué cette journée mondiale pour remettre un petit peu, je pense d'abord, les pauvres au centre de l'Église. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'Église sans le service aux plus démunis. Dans son esprit pastoral, il a voulu redynamiser cette attention aux pauvres, mais pour une raison aussi que l'on retrouve dans Evangelii Gaudium, qui est le fait que pour lui, la charité, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la carte, mais c'est une manière de proposer le royaume de Dieu, c'est-à-dire ce que le Christ aussi a annoncé donc, dans l'Évangile. De armen staan centraal in de werking van de kerk. Dat zegt ook Dilexité, recent verschenen van onze paus Leo. En dat willen wij nu nog naar voren brengen in het kader van de Werelddag der Armen. Collecte van 15 en 16 november is voor VZ2 Diaconia en de talrijke afdelingen, de solidaire projecten van de katholieke kerk, straatgoedwerk, voedselhulp, noodopvang enzovoort. Dank u. Van harte dank u voor uw vrijgevigheid. Bonjour, moi c'est Valentin Leclerc. Je travaille au service Solidarité pour le Vicariat de Bruxelles. Je vais aujourd'hui vous présenter les 5 projets qui ont candidaté pour obtenir
les revenus de la collecte du 15 et 16 novembre dans le cadre de la Journée mondiale des pauvres. Et donc on a 5 projets qui ont une portée à la fois sociale et pastorale, qui s'incluent dans le paysage bruxellois et dans le paysage paroissial bruxellois. Tout d'abord, on a le projet de l'entraide de Saint-Gilles, qui est une fête autour de l'espérance et de la fraternité. Donc l'entraide de Saint-Gilles fait des repas, donne des repas, est une institution d'accueil de jour pour des personnes précarisées. Et l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de remettre de l'importance autour des grandes fêtes que sont Noël et Pâques. Le deuxième projet est mené par Alliance de Miséricorde et s'appelle Restaurame, qui signifie en portugais « restaure-moi ». L'idée est de pouvoir se nourrir et de redonner l'importance pastorale de la table. L'idée de se réunir autour d'un repas permet de créer un lien, un vrai lien entre l'unité pastorale et les personnes bénéficiant de l'aide venant de l'Alliance de Miséricorde, qui reçoivent régulièrement des repas chez eux, mais là l'idée c'est de marquer le coup avec un repas qui soit une grande rencontre et un grand partage. Alors on a un projet qui est proposé par Kiamto, qui se place autour de la Toussaint et qui justement aborde le fait de fêter tous les saints. L'objectif de cet événement est de fêter les saints et de rappeler aussi que nous sommes tous appelés à devenir saints, peu importe le contexte dans lequel on est né et on évolue. Nous avons le projet de Boutendal, qui nous propose de cuisiner sainement et d'avoir des ateliers anti-gaspillage. L'objectif étant de pouvoir se nourrir dignement et de créer du lien, de vivre les valeurs d'accueil et de partage que nous propose l'Évangile. Nous avons le projet Fratelli Tutti, qui a pour objectif de créer des groupes d'espérance, de partage de la parole autour de l'Évangile. L'objectif étant d'échanger autour de l'Évangile pour voir en quoi les situations que peuvent vivre des personnes précarisées finalement rejoignent l'Évangile et aussi comment certains versets d'Évangile peuvent faire écho à des situations vécues par des personnes en grande précarité. Les personnes précarisées sont souvent victimes d'exclusion, malheureusement. Et voilà, l'idée de ces projets est de pouvoir les réunir, de pouvoir créer une communauté autour d'eux et de pouvoir effectivement créer du lien. Pour soutenir Diaconia dans sa mission, bien sûr, il y a la collecte qui va se faire lors des différentes Eucharisties ce week-end-là. Et ensuite, il y aura toujours la possibilité de faire un don via Caritas Secours. Et suivant le montant du don, lorsque ça dépasse 40 €, automatiquement, il y a la possibilité aussi d'avoir la déduction fiscale. Donc, soyez généreux. Merci.